Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Alors, non, tu sais à quoi je pensais comme lancement plutôt? Je me Vas-y. disais ça l'autre jour. Memento Mori, le podcast du maquis. Tu valides ou pas? Ouais. Tu valides? En tout cas, pour la saison, là, on est en Pour plein la dans le maquis, saison, on ouais, c'est verra. ça. On verra l'an C'est... prochain, peut-être. On est le podcast du maquis. Bon, tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? Ouais, et enfin oui, un peu malade, donc je vais peut-être avoir une voix un petit peu nasale. Ou la voix qui sonne comme si j'étais au fond d'une grotte. Euh, mais il en est ainsi, ça fera la grotte du maquis, tu vois. Mais je suis pas implanqué, hein, je tiens à le dire. Mais voilà, ouais, l'épisode sort un peu en décalé parce qu'effectivement, j'ai enchaîné les virus. Mais bon, ça, les gens s'en fichent. Ce qui compte, c'est que ça sorte. Et toi, ça va de ton côté? Ça va. Bon, bah, c'est cool. Euh, on va enchaîner ensemble. euh, dans notre série où on couvre le manifeste de Memento Mori. Alors, peut-être vous dire que un texte euh, est écrit, un texte est en cours d'élaboration et ce sera publié. Ce sera publié sur Internet en tout cas. Les modalités restent encore pour le moment dans l'arrière-boutique. On est encore en train de travailler dessus. Mais sachez que vous aurez un manifeste que vous pourrez faire circuler sous le manteau pour appeler les gens à la résistance, pour leur partager la vision du maquis eschatologique, enfin sous le manteau de l'Internet, hein. Mais en gros, vous pourrez communiquer ça et le lire, vous en inspirer aussi. Donc, on travaille là-dessus. Et pour savoir ce qu'on traite dans notre manifeste, si vous prenez le podcast en cours, eh bien, on est en train de dérouler sur 6 épisodes le contenu de notre manifeste, qui est le manifeste du maquis eschatologique, où on appelle les chrétiens à la résistance culturelle. Et la mission qu'on s'est donnée dans Memento Mori, c'est que, puisque nous sommes dans un monde qui est en guerre contre Dieu, qui est caractérisé par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge, nous appelons les chrétiens à discerner les temps et à s'engager dans la résistance culturelle en témoignant courageusement de la vérité et en étant prêts à souffrir pour leur obéissance à Christ. Et donc, Et dans le premier... Ouais, vas-y, tu sais ce qui nous aide à, à faire tout ça? vas-y, dis-nous. C'est une bonne doctrine d'évocation. Une bonne doctrine d'évocation, exactement. Est-ce que tu pourrais pas nous faire un webinaire sur l'évocation? Ça tombe hyper bien, Raph. Non, Mais si, parce que ce soir, mais c'est si génial. le podcast est publié à temps, ce soir, mercredi 15 novembre à 20 h, je fais un webinaire gratuit sur TPG sur la doctrine d'évocation. On avait fait déjà un épisode, on va vous le mettre en lien. Euh, la doctrine d'évocation, c'est peut-être la doctrine qui m'a le plus interpellé, encouragé, aidé dans ma vie chrétienne et dans ma compréhension du monde ces 5 dernières années. Donc, euh, on vous invite à venir écouter ce webinaire à 20 h Hmm, en direct. Tous les infos dans la description. génial. Ça alors, on en a déjà parlé d'évocation pas mal dans Memento Mori. Si vous avez raté le webinaire, vous dites mince, c'est trop tard. Pas de souci, les amis, parce qu'il est disponible sur la chaîne YouTube de TPSG et vous pouvez le regarder en rediffusion sur TPSG. Sachez d'ailleurs que si vous vous abonnez, si vous nous écoutez sur TPSG, que vous vous abonnez à la chaîne YouTube de TPSG, que vous mettez des likes sous les vidéos ou sur nos podcasts, sur les plateformes de podcasts sur lesquelles vous êtes, vous nous aidez en fait, à remonter dans les algorithmes et à être mieux connus et de permettre à d'autres personnes aussi de nous découvrir.
Donc, nous, ce qu'on fait, c'est gratuit. Vous aussi, c'est gratuit. Donc, si vous voulez nous aider par ce biais-là, simplement en vous abonnant, et comme ça, en plus, vous ratez rien, et en nous mettant un petit pouce ou une étoile ou que sais-je, c'est bienvenu parce que ça nous aide à faire connaître le podcast, ça nous aide à faire connaître TPSG et on se réjouit de l'impact qu'a déjà TPSG et on vous remercie aussi pour votre écoute, votre fidélité, votre régularité à passer ces temps avec nous et on se réjouit de ça. Et vous le savez aussi si vous nous suivez régulièrement, mais peut-être que vous n'y êtes pas encore, TPSG a son, enfin non, Memento Mori a son Telegram, a son canal Telegram où nous publions des ressources qui sont en lien avec avec ce qui est Memento Mori et ce qu'on vit dedans. Dès qu'on voit quelque chose qui nous intéresse, qui nous plaît, où on a une réflexion, enfin voilà, quelque chose à partager, on le partage sur le Telegram avec des infos aussi en avant-première et des projets. D'ailleurs, un projet sur le camp homme sur lequel on est en train de bosser, où ce sera d'abord diffusé sur le Telegram. Donc, si vous voulez nous rejoindre, faire partie de la communauté un peu plus des maquisards, eh bien, rejoignez-nous sur Telegram. Alors, donc on disait, on est dans notre manifeste. Dans le premier épisode sur le manifeste, nous avons posé finalement on a posé les bases théologiques du monde dans lequel on est, du monde qui est en guerre contre Dieu, et on a expliqué pourquoi en fait ce monde-là est en guerre contre Dieu, d'où ça vient, et pourquoi nous sommes finalement obligés de penser à la résistance, bah, parce que nous sommes dans un monde qui est en guerre contre Dieu. Dans le deuxième épisode de notre manifeste, on a développé comment ce monde fait la guerre à Dieu. On a évoqué ce qu'est l'idolâtrie, ce que sont la corruption et le mensonge dans notre société, et comment ça se manifeste et comment Satan s'attaque à la création et particulièrement au peuple de Dieu. Et la semaine dernière, nous vous avons appelé à la résistance culturelle. Nous avons défini ce qu'est la résistance culturelle, ce qu'elle n'est pas. Et on a conclu en disant que eh bien, cette rentrée dans la résistance culturelle, c'est difficile et que parce que nous sommes dans ce monde qui est en guerre contre Dieu et que nous avons besoin donc de courage. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Nous avons besoin de courage pour être dans la résistance culturelle. Les chrétiens doivent témoigner courageusement de la vérité, mais aussi dénoncer le mensonge. Et c'est ce dont on va parler ensemble, Mathieu, maintenant. Pourquoi nous avons besoin de courage? On a besoin de courage parce que, on l'a dit, on est dans un monde en guerre et donc on est, euh, on est de fait au milieu d'une bataille. Ça, on en a parlé au premier épisode quand on a parlé de cette guerre qui est déclarée et que forcément on fait partie de l'un ou l'autre camp. Il y a une réalité que Paul développe dans le Nouveau Testament, on le trouve au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Il parle que le monde, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Donc ça, il y a deux choses, il y a deux grandes idées derrière cette image et à la fois que ça fait mal. Alors, personnellement, on ne peut pas le mesurer vraiment. Mm, Euh, mais si toi, tu as accompagné ton épouse, euh, moi, au début, avant la péridurale, voilà, tu vois que ça fait mal. Euh, mm, Il y a ouais, cette idée de douleur, mais il y a aussi cette idée de délivrance. Et ça, c'est aussi intéressant parce que le moment où l'enfant naît, ça s'appelle techniquement la délivrance. ouais, Euh, il y a cette idée qu'il y a il y a une nouvelle création qui attend euh, d'être délivré de celle-là, de naître de celle-là, et que ces douleurs, non seulement elles auront une fin, mais aussi elles vont déboucher sur une nouvelle création, sur une nouvelle vie. Mais en attendant, on est dans cette création qui souffre,
Paul fait le lien entre de la solidarité des êtres humains et de la création. Et on le voit en fait, ces douleurs de l'enfantement, nous on appelle ça des crises dans le vocabulaire moderne. Mm, Crise climatique, crise environnementale, crise politique, crise migratoire, crise énergétique, crise sanitaire, crise sociale, crise médiatique. En fait, il y a autant, autant de crises que peut-être de, de domaines de l'information et de la vie humaine. mm, Et on voit que euh, aujourd'hui, et peut-être avec le développement de la technologie de manière exponentielle, on a, on on a des crises globalisées, on a un conglomérat de crises. mm, Et on sent, et on l'a vu ces dernières années en France notamment, avec les gilets jaunes, après avec le Covid, euh, on a eu beaucoup de mouvements sociaux et de crises qui se sont enchaînés. On a senti l'odeur de l'insurrection, tu vois, l'odeur de la mm. poudre. Et on voit que de manière générale, au niveau La réforme des retraites aussi, ça a été quelque la chose. réforme des traites, enfin, Mm, il y a eu quand même les grèves dans les raffineries aussi, ouais, ça a duré bien longtemps. Et on n'est pas au bout de ce qu'on va vivre. Mais on voit même au niveau global, au niveau international, surtout depuis la guerre en Ukraine, le déclenchement de la guerre Israël-Palestine, enfin mm, Israël-Hamas, on voit qu'il y a quelque chose qui, qui s'accélère, alors sans jouer les prophètes de la fin du monde. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'effondrement qui est là. ouais. Euh, et donc, on est au milieu de tout ça. Et on est comme étreint, comme angoissé au milieu de toutes ces crises. Et on se rapproche de plus en plus. Et non seulement on le sait parce que c'est la Bible qui nous le dit, mais aussi on le sent Mm. parce qu'on voit qu'on se rapproche de la fin. On est, je trouve que, enfin, les, les- les crises se cumulent et se superposent en fait. Ça, c'est clair et je pense qu'il faut être dans le déni pour pas le voir avec tous les changements climatiques aussi et tout ça. Tu vois toutes les crises migratoires qui sont liées à ça. Tu vois les crises de l'eau qui commencent à éclater. Tu vois que t'as énormément On est dans un contexte effectivement qui est très, très difficile. Le monde a toujours été difficile. Il y a eu d'autres périodes très difficiles, mais c'est clair que là, tu vois qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase qui va être c'est une nouvelle, pour reprendre ton image de l'enfantement, on est dans une nouvelle contraction, quoi. Tu vois, il y a des moments où tu as des espaces dans l'accouchement entre les contractions où ça va, tu respires. Et là, on est dans une des contractions qui nous rappelle, une nouvelle contraction qui nous rappelle que bon, on se rapproche de la fin, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est sûr. Mm. Et donc, au milieu de ça, euh, on est tenté, Raph, de succomber au mensonge du diable. Ouais. Au mensonge du diable qui nous fait croire que finalement, dans ce monde en crise, l'homme en fait n'a pas a finalement deux espèces de solutions, deux portes de sortie. Soit fuir en avant et participer pleinement à tout ce qui va pas en disant bah foutu pour foutu, jetons-nous pleinement dans le consumérisme, dans tout ce que le monde nous apporte. Euh, voilà, tu sais, voilà, c'est le Titanic coule. Et ben continuons de nous gaver sur le buffet et de boire tant qu'il y a à boire et à manger. De toute façon, ça va couler, autant profiter au maximum pour nous, voilà. Ou au contraire de tomber dans dans une espèce d'apathie et d'abandon où face à ces situations terribles, on voit que de plus en plus de gens tombent dans des grandes souffrances psychologiques. Hmm. Euh, on voit que la drogue, enfin la France est le plus grand consommateur de cannabis d'Europe. La France est le plus grand consommateur
de médicaments, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, etc., d'Europe. La France, on voit que les gens vont vraiment pas mal, vont vraiment mal, quoi. On voit qu'il y a de plus en plus de suicides. On voit qu'il y a, voilà, et en gros, de tomber nous-mêmes, de nous effondrer avec le système et de se dire qu'en fait, il n'y a aucun espoir et d'oublier pour nous, en tant que chrétiens, cet appel à la résistance, de perdre courage face aux difficultés, de ne pas discerner les temps et de ne pas discerner non plus la souveraineté de Dieu, sa providence et le fait que nous sommes son peuple et que nous avons un rôle à jouer dans ces temps de crise. Et voilà, et si on oublie ça, bah, on participe à cet effondrement-là. Et puis, cette société fait aussi, cette situation plutôt fait le lit, justement, si l'Église perd sa vocation aussi, de tous les pseudo-thérapeutes, pseudo-scientifiques qui pullulent sur Internet et dans la société et qui promettent aux gens de s'en sortir, qui promettent aux gens de trouver avec eux la solution qui va leur permettre de tirer leur épingle du lot, qui va leur permettre de régler leur vie et les problèmes de leur vie qui sont là. Et ces gens profitent des gens qui sont perdus qui sont perdus dans leur vie. Je me faisais la réflexion là, maintenant, là, YouTube a renforcé sa politique. Tu n'as plus de bloqueurs de pubs sur YouTube. Ouais. Et moi, j'avais un adblock, donc je voyais jamais les pubs sur YouTube. Et l'autre jour, j'y étais, mais tu as des pubs qui sont d'une agressivité. C'est l'enfer. Euh, C'est mais c'est un l'enfer. truc. Mais franchement, j'ai plus envie du tout d'aller sur. C'est d'une agressivité, les pubs qui sont là. Justement, de mecs qui te. Je tombais sur des gens, surtout, en gros, gagner sa vie sans difficulté, quoi. Tu vois, surtout des trucs où ils te disent. Tu as des charlatans qui te disent que tous les autres mecs qui sont sur Internet sont des charlatans, mais que si tu es avec eux et que tu rejoins les trucs qu'ils veulent te vendre, et ben là, du coup, tu seras celui qui sera riche sans rien faire. Enfin, c'est d'un cynisme, c'est un truc de fou, quoi. Donc, ces personnes-là sont des charlatans, sont des faux docteurs, sont des faux prophètes séculiers qui promettent qui promettent à l'homme dans un monde en crise de passer à travers les gouttes, qui lui promettent la prospérité alors que tout va mal, qui lui promettent de guérir ses maux, de guérir son âme, alors qu'ils vivent dans un monde qui les accable. Et je crois qu'il faut voir derrière ça encore toutes les manigances de l'ennemi. Ouais, en fait, ça fait partie de la manière dont euh, le menteur, avec un grand M, Mm, étouffe la réalité. Il tord la réalité. Il essaie non seulement euh, de brouiller notre vision du monde, mais aussi de nous faire participer à un mensonge. mm, Et le problème, c'est que euh, dans une vision du monde matérialiste, l'homme essaie de guérir un mal spirituel par un remède charnel. En fait, il essaie de, il voit pas le problème. En fait, il voit pas le vrai problème et il essaye donc de le combattre avec une fausse solution, en espérant que ça ira bien, quoi. Il combat le mal par le mal, en espérant que tout ira bien. Il combat une idole par une autre idole, en espérant que ça ira bien. Et donc, pour pour son, pour son propre bonheur, qui est un bonheur égoïste, donc qui est un bonheur mensonger, puisque mm, dans la vision chrétienne du monde, le bonheur dépend de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu s'inscrit dans la communauté. Donc, c'est ce que je développe dans le webinaire sur les vocations, c'est que il y a un paradoxe que dans une société qui est obsédée par le bonheur et la réalisation de soi, non seulement en fait tous les moyens qui sont mis en avant pour arriver au bonheur et à se réaliser nous conduisent à la solitude et au désespoir, alors que c'est mm, euh, quand au lieu de se centrer sur soi, quand on veut glorifier Dieu et que on bénit les autres, c'est là qu'on trouve le vrai bonheur et la vraie réalisation. Et donc
il y a quelque chose de profondément contre-intuitif pour un homme charnel centré sur soi que d'imaginer que le bonheur se trouve dans le service des autres. Et en même temps, c'est la clé. C'est ça. C'est comme ça qu'on a été créé. Et c'est aussi le chemin que Jésus a emprunté pour nous sauver. Mm. Tu vois, c'est quand même, et là, en fait, je le réalise peut-être maintenant en le disant, mais c'est quand même, c'est ultra beau et c'est un truc de fou que la rédemption passe par l'exemple ultime de l'œuvre de l'obéissance. Et que euh, la croix, c'est l'exemple au paroxysme de ce que Dieu nous demande à tous, c'est de servir l'autre, en fait, d'aimer Ouais, l'autre et d'oublier ses droits pour le bien de l'autre. c'est ça. On Et, a et donc, là, finalement, c'est le là où la dernier Bible acte nous dit que d'obéissance. là où la Bible nous dit que en fait c'est de donner euh, le monde, le mensonge, c'est en fait c'est qu'il faut que c'est recevoir. Hmm, Tu vois, c'est tu vis pour toi, tu vis plus pour les autres, mais tu vis pour toi. Et que la clé du bonheur, elle se trouve dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Le mensonge, c'est non, aime-toi déjà toi et concentre-toi sur toi-même, quoi. C'est de renforcer l'égocentrisme. c'est ça. Et le service passe par Mm. euh, le sacrifice où on renonce justement à soi, euh, on renonce à son bien immédiat pour le bien de l'autre. Et en fait, ça nous pousse à déchirer ce que Dieu a uni dans le mariage. On voit que le nombre de Ouais, divorces explose, que les familles ouais. se déchirent, que des générations d'enfants sont sacrifiés sur l'autel du bien-être par leurs propres parents. Et ça, on le voit aussi dans l'Église. Moi, ça me déchire le cœur Mm. de voir le nombre de familles qui, dans l'Église, empruntent le même chemin que ceux qui ne Mm. connaissent pas Christ et Mm. qui, finalement, pour un tas de raisons, tu vois, et à chaque fois, c'est différent, mais il y a quand même des symptômes qui sont des motifs qui reviennent à chaque fois. Mm. Bah, Ouais, ces gens-là, en et fait, tu, ne vivent pas l'évangile, tu vois, alors mm. ils en Et sont coupables et victimes, mais c'est terrible. tu vois que la manière de vivre dans les familles est plus dictée par l'agenda capitaliste que par l'agenda biblique, quoi. Tu vois, tu vis au rythme des promotions de ce que... Tu vois, je pensais, là, on se faisait la réflexion avec ma femme au niveau d'Halloween dernier. Je me disais, mais c'est fou. En fait, comme le capitalisme voit qu'il y a moyen de se faire du beurre là-dessus et nous a amené ça. Et je pense que tu as des familles qui vont être je ne serais pas étonné, hein, je parle de feeling, mais qu'il y ait des familles euh, qui ne vont pas rater Halloween pour leurs gamins, mais qui Pâques et qui à Pâques vont faire les œufs, tu vois, Hmm. dans le jardin, mais qui ne vont pas prêcher et expliquer la passion et la résurrection, tu vois, à Pâques, et qui, tu vois, et des familles où la liturgie du soir, c'est Netflix et pizza surgelée plutôt que bon repas en famille où on discute ensemble et on prend le temps de s'aimer, de s'écouter, de partager, voilà, et où en fait tu ne veilles plus les uns sur les autres, mais tu laisses ce monde-là te façonner. Et aussi avec toutes les informations, où tu te nourris de toutes les informations qui passent, tu vois, tu écoutes l'actualité en boucle, etc. Et tu es nourri par cette anxiété. Et entre les messages de crise de ce qui se passe dans le monde, eh ben, tu as des pubs qui te vendent des trucs qui te promettent d'être heureux, quoi. Donc là, je veux dire, la Ouais. boucle est bouclée, tu vois. Mm. Mais au milieu de tout ça, Au milieu de au tout milieu ça, de... au milieu de tout ça, eh bien, nous avons nous avons quelque chose dont nous devons nous rappeler, quelque chose qui doit être notre leitmotiv, quelque chose qui doit être notre étendard, c'est que Christ est Seigneur. Et je crois que la seigneurie de Christ est l'une
des doctrines les plus importantes dans notre vision du monde. Moi, La je dirais que Seigneurie. c'est la doctrine la plus importante. Ouais, mais oui, complètement. Mais ça, alors, oui, ouais, je pense que la doctrine de Dieu au sens large, la doctrine de la création, la doctrine de l'homme, toutes ces choses-là sont fondamentales. Mais dans la question de la perspective culturelle, oui, effectivement, Christ est Seigneur, c'est fondamental. Christ est Seigneur et de comprendre ce qu'est la seigneurie de Christ sur le monde, c'est fondamental. C'est Abraham Kuyper, hein, qui disait il n'y a pas un centimètre carré sur cette terre sur lesquels Christ ne puisse dire c'est à moi. Hmm. Tout lui appartient et il règne en serviteur de l'Éternel qui a présenté au Père le sacrifice parfait à la croix et qui est ressuscité et qui siège à la droite du Père en Seigneur sur le monde. Et cette vérité doit nous habiter et nous pousser à proclamer le message de la vie éternelle en Christ dans un monde de mort, dans un monde en crise. Que Hmm. au milieu de cette crise, il y a au-dessus de toutes les crises, au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de tous les principats, au-dessus de toute chose, il y a Christ qui est Seigneur et qui mettra tous ses ennemis sous ses pieds. Et la Seigneurie de Christ doit pousser et pousse les maquisards que nous sommes appelés à être, à s'attacher fermement à la vérité de l'Évangile et à vivre d'une manière digne de l'Évangile, à ne pas avoir un cœur qui est partagé, à être courageux, parce que nous savons que Christ est Seigneur, qu'il ne tolère aucun rival et qu'il ne partage pas sa gloire. Et donc nous sommes appelés à avoir une manière de vivre qui soit le témoignage dans le monde de la seigneurie concrète de Christ sur notre manière de vivre, pas simplement sur nos croyances, mais sur des croyances qui se traduisent par des habitudes de vie, par une manière de vivre, que cette réalité-là nous façonne. Et finalement, notre manière de vivre dans ce monde en crise est une apologétique, une démonstration de la véracité de l'évangile et de la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Et ça nous pousse à vivre dans le monde une vie qui soit un témoignage courageux de Christ. Ouais, effectivement, on a d'un côté une responsabilité de, de pourfendre le mensonge et de l'autre de témoigner courageusement de la vérité. Et ce témoignage fidèle dans le livre de l'Apocalypse à des chrétiens qui sont persécutés, c'est la manière dont est présenté Christ. Il est le témoin véritable et fidèle, il est l'amen. Et on voit dans cette vision inaugurale là, du livre de l'Apocalypse, Jésus qui a la robe du grand prêtre et qui marche au milieu des chandeliers, qui marche au milieu des églises. Et c'est une image qui est magnifique puisque cette image-là, elle est juste avant la lettre aux églises, à ces 7 églises-là d'Apocalypse 2 et 3 que Ouais. Jésus va encourager et reprendre. Euh, et il va le faire d'une manière où il n'est pas celui euh, il n'est pas le roi qui est à la fois indifférent et distinct, qui ne connaît qu'à moitié ses églises et leur situation. Au contraire, il les connaît très bien. Et à Mm, chaque fois, ces églises disent je connais, je connais, je connais. mm, Il les connaît pourquoi? Parce qu'il est au milieu d'elles. Et c'est cette image qu'on a au début de l'Apocalypse de mm, ce grand prêtre euh, qui était au milieu des lampes et dont le rôle des prêtres, c'était d'alimenter les lampes. Et là, on a le grand prêtre, celui qui traverse le voile pour être dans la présence même de Dieu. C'est celui-là qui alimente les lampes. Et on a cette image que Jésus s'assure que son Église continue de briller dans le monde
le témoignage et la vérité dans l'Apocalypse est très Mm, important. C'est à la fois une caractéristique de Jésus, et c'est pour ça que il dévoile aussi le mensonge dans la trame un petit peu du mm, monde. Le mensonge rétablit la vérité du monde créé par Dieu et rétablit aussi la vérité de la victoire de l'agneau immolé. Donc on a tout un jeu d'apparence et de réalité dans le mm, livre de l'Apocalypse. Et ce témoignage-là, il est porté par les églises. Et donc, c'est ça qui nous donne courage dans ce combat que nous menons au milieu de cette guerre. Une guerre où aussi la dimension de mensonge et de vérité, euh, elle est compliquée parce mm, que d'un côté, on a de plus en plus de moyens, c'est-à-dire que chacun a un témoignage qui peut dépasser ce qu'il était il y a quelques années, tu vois, avec mm, Internet, etc. En même temps, on est en train de redéfinir la réalité avec réalité alternative, post-vérité, enfin des trucs, des termes enfin, jamais de la vie on aurait pensé qu'ils existent il y a quelques années. mm, Et puis, cette pression aussi du monde de, d'ostraciser tous ceux qui ont pour vérité l'évangile. Et donc, on a une espèce de soft totalitarisme, on en a déjà parlé, qui s'exerce et qui met la pression à tous ceux qui mm, témoignent de l'évangile. mm, mm. Toujours est-il que, euh, si dur soit-il, ce témoignage, il est rendu possible grâce euh, à Jésus qui continue de veiller sur son Église. Et on le voit hein, quand il envoie ses disciples à la fin de Matthieu 28, il les envoie faire de toutes les nations des disciples en les assurant à la fois de sa puissance, surtout sur le ciel et sur la terre, et de sa Ouais. présence au milieu d'eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mm, Et donc, c'est mu par cette assurance que Jésus nous accompagne, que ouais. lui-même s'assure que nous continuons de briller, qu'on peut persévérer dans la vérité jusqu'à la mort. Mm. C'est Euh, et donc, on doit être prêt à cela. J'ai prêché là il y a 2 jours sur Apocalypse 2, versets 8 à 11, sur l'église de Smyrne, mm, où Jésus dit à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. mm, Pourquoi et comment on peut être fidèle? Parce que Jésus veille sur nous, Jésus nous connaît, Jésus nous accompagne et Jésus nous a montré le chemin. mm, Et il y a, il y a, il y a qu'à ce prix-là qu'on peut témoigner de la vérité de l'Évangile. Et c'est pour ça que ça nous demande du courage. mm. Et si on poursuit avec l'Apocalypse, on a au chapitre 11 cette image des deux témoins, très probablement écho à Moïse et Élie, Hmm, qui sont des témoins fidèles, incarnent les témoins fidèles que l'Église doit imiter, qui sont moqués, qui sont rejetés, dont tout le monde se réjouit d'eux parce qu'ils sont tués, martyrisés. Euh, mais on a la promesse enfin, on a déjà le Christ nous dit que ce ne sera pas facile. Et ça, je pense que c'est une constante dès l'appel initial des disciples. Celui qui veut être son disciple, il doit renoncer à lui-même, il doit être prêt à hmm, porter sa croix et le suivre. Dès le début du programme, Jésus dit qu'il y a un coût et que ça va demander du courage. Parce que comme lui, il est rejeté, nous serons rejetés et personne n'est plus grand que le Maître. Donc Jésus le dit à maintes et maintes reprises, vous serez rejetés. Et la seule chose qui donne du pouvoir et qui permet finalement aux disciples de ne pas l'abandonner, bah, c'est quand Christ est ressuscité. J'avais un cours là où j'étais à la fac, où on regardait la différence entre la perspective sur les disciples entre Matthieu et Marc. Quand tu regardes dans Matthieu, il a cette perspective où il écrit à des lecteurs qui ont une très bonne, juifs, hein, très probablement, qui ont une très bonne connaissance de l'Ancien Testament. Et donc, Matthieu a énormément de citations de l'Ancien Testament, c'est de l'orfèvrerie, et il montre comment, au regard des Écritures, en fait, comment il demande à ses lecteurs de l'Évangile, finalement, de plonger dans l'Ancien Testament
pour comprendre comment l'Ancien Testament leur présente qui est Jésus et de regarder l'Ancien Testament à la nouvelle, à l'éclairage de la révélation de Jésus-Christ et comment en fait on voit les disciples qui progressent dans l'évangile selon Matthieu. Mais quand tu regardes dans l'évangile selon Marc, les disciples, ils comprennent rien. Dans tout Marc, ils montrent, en fait, la courbe de progression, elle est nulle. L'encéphalogramme, il est plat, mais vous ne comprenez pas, leur dit censé Jésus. Et en fait, Marc veut nous montrer que tant que Christ n'est pas ressuscité, qu'il n'a pas démontré par sa mort et sa résurrection qu'il est Seigneur, eh bien en fait, les disciples ne progressent pas et qu'il n'y a qu'à l'aune de la résurrection que en fait on comprend la seigneurie de Christ et son message. Et parce que Christ est Seigneur, nous pouvons avoir confiance parce que nous savons qu'il est mort et ressuscité. Nous pouvons avoir confiance que nous pouvons le suivre dans ce chemin de souffrance, de renoncement à nous-mêmes, dans ce chemin où nous serons peut-être exposés à à la persécution ou à ce soft totalitarisme auquel nous sommes exposés aussi aux difficultés inhérentes à ce monde qui est en souffrance, à toutes les crises dans lesquelles nous sommes, exposés à toutes les tentations auxquelles nous sommes confrontés au cours de notre vie. Mais nous avons l'assurance parce que Christ est vainqueur que l'ennemi, l'accusateur, le père du mensonge, Satan, le dragon, sera vaincu, qu'il est déjà vaincu à la croix et qu'il sera terrassé lors du retour de Jésus et que nous n'avons donc pas à craindre la mort. Hmm. Le dragon fait la guerre, hein, c'est Apocalypse 12, fait la guerre à ceux qui gardent fidèlement le témoignage de Jésus. Ils souillent leur robe de sang, mais leur robe reste blanche parce qu'elle est le signe de la victoire. Nous sommes revêtus de la justice de Christ parce que nous avons été lavés par le sang de l'agneau et rien ne peut changer à ça. Donc c'est vraiment une vision ancrée dans la seigneurie, la souveraineté de Christ, sa victoire, son triomphe et sa seigneurie au-dessus de tout qui nous aide et qui va nous donner du courage. Et c'est là où il y a une grande différence entre la vision séculière du courage et la vision biblique, c'est que le courage ne se trouve pas en nous-mêmes, nous trouvons le courage en Christ parce que nous savons qu'en fait, nous avons un filet de sécurité. Nous savons que nous sommes baqués, qu'on ne craint rien fondamentalement, nul ne peut nous arracher de sa main. Et c'est en fixant non pas les regards en nous-mêmes, à nos propres vertus, à notre courage, qu'on va trouver, à nous-mêmes qu'on va trouver le courage, mais c'est en tournant les yeux vers lui, en ayant une vision Hmm. glorieuse telle que nous décrivent les Écritures, que nous allons trouver le courage et pouvoir embrasser cette vocation prophétique dans ce monde en crise. C'est ça, hein, quand on regarde le témoignage de Moïse et d'Élie, qui sont en fait une image de l'appel de l'Église de témoigner de l'agneau immolé, de la victoire de Christ. On voit là une image du rôle prophétique de l'Église qui annonce l'Évangile. Et donc, euh, il était aussi le prophète et celui qui parlait de la part de Dieu euh, devait et doit. Et c'est pour ça notamment hein, qu'il y a cette idée de ne pas s'enivrer. Tu vois, dans l'Ancien Testament, les Lévites qui ne devaient pas boire de vin. Dans le Nouveau Testament, l'idée de ne pas s'enivrer. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir la capacité de discerner. Mm. Et donc, au lieu d'être rempli de vin, on doit être rempli de l'esprit. On doit être capable de discerner, de séparer le vrai du faux. On doit être capable de discerner l'information de la propagande. Euh, on doit témoigner courageusement de la vérité. Bien sûr qu'on doit témoigner de la vérité, mais pourquoi on parle de courage? Parce que c'est dur. Le courage, on a fait un épisode là-dessus. Le courage, Ouais, c'est ouais. se faire ce qui est juste, même quand c'est dur. Mm. Et donc, on a besoin, comme Paul le demande dans ses prières, Mm. de témoigner courageusement, de témoigner avec hardiesse,
de la bonne nouvelle de son salut à toutes les nations. Mm. Et c'est euh, au milieu de la tribulation qu'on doit continuer à porter le nom de Christ, alors que l'épreuve nous pousse souvent à nous recentrer sur nous-mêmes. Eh bien, le courage nous aide à continuer à proclamer, non seulement au sein de l'épreuve, mais aussi en sachant que c'est probablement parce qu'on proclame Christ et parce qu'on vit en chrétien qu'on sera accablé, qu'on sera persécuté. Je lisais en introduction de la prédication sur Apocalypse 2, 8 à 11, le récit du martyr de Polycarpe Mm. et la manière dont, tu vois, à 86 ans, on allait le chercher. Le récit du martyr de Polycarpe, c'est le premier récit de martyr chrétien. Euh, et dans ce récit, on apprend que la police qui est allée chercher Polycarpe s'étonnait qu'il y ait autant de personnes qui étaient mobilisées. Ces gens, ils ont appelé le raid pour un vieillard, tu vois. Ils Mm. ont fait venir le raid pour un mec de 86 ans. Et donc, ils étaient étonnés de voir autant de forces armées pour emporter Polycarpe. Et à maintes et maintes reprises, les autorités, à l'Irénarque Hérode, ont cherché à le faire abjurer, ont cherché Mm. à le faire dire mais apostasie, et dit que César est Seigneur. Mm. Et jusqu'à la fin, Polycarpe refuse. Et finalement, Polycarpe sera brûlé vif au milieu du stade, au milieu des arènes de Smyrne. Wow. Non seulement Polycarpe était prêt à continuer à témoigner courageusement de l'évangile, mais en fait, il savait que c'était parce qu'il témoignait de l'évangile dans ce contexte-là qu'il allait être persécuté. Et donc, euh, on doit, on doit continuer à avoir du courage Mm. en étant mu, en sachant ce qui nous attend. Et tu vois, Mm. c'était aussi touchant de parler de Polycarpe parce que c'est Polycarpe de Smyrne. Ouais. En fait, Polycarpe, il était un ancien de l'Église dont on parle dans Apocalypse Apocalypse. 2. Et Polycarpe était un disciple de Jean, un disciple Mm. direct de Jean. Euh, et donc, probablement que Polycarpe a été nourri de toute la théologie de Jean et notamment de toutes les visions que Jean a eues, tu vois. Mm. Et donc, c'est beau de voir que à la toute fin du premier siècle, on a cette lettre qui est adressée à Smyrne euh, par Jésus, que Jésus mandate Jean, et que quelques années, 50 ans plus tard, on a Polycarpe qui est un disciple de Jean issu de cette même église Mm. qui va être brûlé vif pour sa foi. Ouais, Et en c'est. fait, c'est ça la foi. Mm. Euh, c'est ça la foi, c'est de dire, je peux continuer à parler de Jésus parce que lui ne m'abandonne pas et il m'a promis la couronne de vie. Ouais, c'est ça. Ouais, et le grand danger, c'est justement la peur de souffrir nous fasse nous taire. Et c'est pour Hmm. ça que je trouve que dans l'Ancien Testament, vraiment celui qui est la figure dans l'Ancien Testament qui est vraiment associée au courage, c'est celle du prophète. Ça devrait être celle du roi, mais on voit que les rois étant défaillants, Dieu a suscité les prophètes pour venir leur chatouiller les oreilles. Et ils ont été, eux, ces témoins courageux qui ont payé au prix de leur vie et qui sont fait même ostraciser, rejetés par les leurs, quoi. Hmm. Euh, et c'est cette dimension finalement ouais, prophétique qu'on doit retrouver dans ce monde, d'oser dire la vérité, quel qu'en soit le prix, quoi. Euh, et d'ailleurs, si j'avais été à l'époque, j'aurais fêté le jour de la mort de Polycarpe comme un jour férié. Je l'aurais appelé le Polycarpédième. Du coup, il y en aurait plusieurs. Ouais, c'est ça. Non, mais pour Polycarpe, tu vois, c'est le Polycarpédième, tu vois, quand même. Bon, Et bref. si c'est poli, c'est qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est qu'il y en a poly. Ouais, c'est ça, ouais. Pour toutes les carpes qui se sont fait pêcher, c'est le Polycarpe. Bon, bref, allez. Euh, mais concrètement, les maquisards, du coup, témoignent de la vérité
et vivent dans le monde en se conformant à la parole de Dieu. Euh, et je crois que le témoignage par notre manière de vivre est très important et qu'il doit être associé à notre annonce, à notre témoignage. Il doit être la parole vient donner l'interprétation de notre comportement. Nous vivons ainsi parce que nous croyons et que témoigner par notre manière de vivre et notre partage de l'évangile démontre que nous sommes soumis à son règne et que nous refusons le mensonge de ceux qui veulent façonner le monde selon leurs mauvais désirs, qui veulent façonner le monde à leur image plutôt que de participer à conformer le monde à la parole de Dieu et que donc nous devons œuvrer dans ce monde-là à façonner un monde dans les sphères qui nous incombent, dans nos vocations, dans nos sphères d'influence, nos domaines de responsabilité, à façonner, à vivre dans le monde pour le rendre conforme et vivre en conformité selon les normes du Seigneur pour le bien de notre prochain. Euh, Ça veut dire qu'il faut défendre les choses qui sont fondamentales et avoir le courage de dire je ne suis pas d'accord avec ça et je veux parce que je crois en autre chose. J'avais Hmm. écrit il y a pas longtemps un article sur les. C'était parti à la base d'un frère de l'Église qui me disait que il avait reçu un courrier dans son entreprise c'était une note intérieure avec un petit peu des recommandations des RH sur Ouais. comment se comporter dans l'entreprise et notamment sur toute la question de la théorie du genre, où il fallait signer en mettant le pronom avec lequel tu voulais être nommé, tu vois, pour ne pas offenser les personnes. Et lui, il était pas bien parce qu'il disait, mais il me demande de rentrer dans un truc auquel je ne crois pas. Comment je dois me comporter là-dedans quand on me demande de ne pas mégenrer les personnes ou de leur faire offense si nous les appelons il parce qu'il s'appelle Didier, qu'il a 52 ans, qu'il a une beubare et qui pèse 95 kilos, quoi. Tu vois, et qui fait 1,90 m. Donc voilà, c'était ça un défi pour lui. Et en fait, c'est là où ça nous demande du courage de refuser en fait de participer au mensonge. Alors, je mettrai en lien l'article que j'avais écrit. Je ne vais pas développer maintenant, mais j'avais écrit une proposition de réponse justement pour son entreprise qui pouvait faire à ça. Ça veut dire qu'on doit donc défendre la vision biblique des choses importantes, que ce soit de l'anthropologie, de ce que c'est qu'un homme, une femme, défendre ce qu'est le mariage, défendre la vision biblique de la sexualité, défendre les rôles que Dieu a donnés à l'homme dans la création, défendre la place de l'Église et la vocation de l'Église dans la société et revendiquer que l'Église a son rôle à jouer dans une société sécularisée et que là où le monde est plein de structures, de ce qu'on appelle ce que Peter Berger appelle les structures de plausibilité, c'est-à-dire les, 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 que ce soit une institution, que ce soit un média, que ce soit voilà, qui va prôner une vision du monde et un environnement qui rend plausible ses thèses. Par exemple, Netflix, Disney, etc., qui vont être au service de l'idéologie LGBTQIA, etc., que ce soit des partis politiques, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit des radios, voilà, enfin bref, etc., etc., qui portent et qui sont des structures de plausibilité qui veulent rendre crédibles parce qu'elles incarnent leur vision du monde, que l'Église locale est une structure de plausibilité de l'Évangile qui témoigne dans ce monde-là qu'il y a une autre manière de vivre, Hmm. qu'il y a une autre manière de vivre et qui est définie comment elle est définie d'abord par Christ et Seigneur. Et Christ est Seigneur sur nous. Et donc, nous vivons différemment et nous assumons ça et nous en témoignons.
et pas pour rentrer dans un conflit, comme on l'avait déjà dit, de clash, comme certains voient le conflit des civilisations. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans, mais comme un témoignage qu'une autre voie est possible et que tout le monde est invité à rejoindre cette voie-là qui est la voie de l'Évangile. Ouais. Et le rôle de la famille est fondamental dans cette idée-là. Ouais, on est persuadé à Memento Mori que, euh, en fait, quand on regarde ça c'est Luther et puis Calvin et après les puritains, quand justement ils réfléchissaient aux vocations, donc aux domaines de responsabilité, différents domaines de la vie, euh, ils parlaient de la famille, de l'Église et de la société. Mm. Et, et quand on regarde, en fait, s'attaquer à la famille, c'est saper l'Église et la société. Euh, le meilleur moyen de s'aborder des, 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 des plus des plus grands ensembles sociaux, c'est de s'aborder le plus petit, en fait. Et la plus C'est de petite revenir à la structure brique. sociale, Voilà. c'est ça. Si tu fais des briques mauvaises, tu auras un édifice qui sera. Tu vois, si tu altères Excellent. C'est la, ça. la composition de la brique et que tu la fragilises, tu pourras bâtir tout ce que tu veux, ça sera fragile. C'est ça. Et c'est exactement ça. En altérant la famille, on altère toutes les autres structures de la vie. Et donc, on est persuadé à la fois pour avoir des églises en meilleure santé, des membres plus matures, mais aussi une société qui est plus vivable. On est persuadé, même Tomori, que la famille, c'est vraiment le premier endroit où on doit travailler ce que ça veut dire de vivre D'être un pour Dieu. maquisard, c'est ça. J'ai petite anecdote, mon fils Samuel, qui rentre hier midi de l'école, donc Sam, il est en CM2. Il rentre, je l'entends, il ouvre la porte, il claque la porte, je l'entends, il enlève ses chaussures et tout, il souffle et tout. On se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Sam? Il rentre en colère. Il dit, ouais. Alors, ils ont un animateur qui vient leur faire de la musique. Il dit, on était à l'école et puis il nous a montré des clips musicaux. Attends, mais il nous a monté des clips où il y avait des femmes qui étaient vachement dénudées. Elles avaient des grands décolletés. Et il commence à m'expliquer, quoi. Il dit ça descendait jusque-là et on voyait à moitié leur sein. Mais c'est pas normal. Ils devraient pas nous montrer des choses comme ça. On est des enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire dire de la femme, de tout ça? Enfin, c'est pas normal. Moi, j'étais pas content. Et puis, il y a personne qui avait l'air. Tout le monde rigolait et tout. Mais moi, je sais que c'est pas normal. J'étais Magnifique. fier. J'étais Magnifique. fier. Je dis, c'est bon, il a compris. Et du coup, derrière, je dis, alors, et du coup, t'en remets une couche. Pourquoi c'est pas normal? Ah, bah parce que le corps de la femme, c'est quelque chose qui est beau et que Dieu, il a donné que le corps de la femme, voilà, c'est quelque chose qui est beau, qu'il doit être dévoilé dans un certain cadre qui est celui de l'intimité, du mariage, etc. Waouh. Et c'est ça. Et en fait, je me dis, mais quand t'as pas ça, en fait, tu as le logiciel du monde qui s'imprime en toi tout au long, quoi. Mais Sam, qui n'est Mhm. pas exposé à ça à la maison, à toutes ces choses-là, quand il se retrouve exposé à l'école, il dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait, l'école, là? Elle est en train de me montrer des trucs, on ne devrait pas voir ça. Et toi, Ouais, de réencoder les choses pour lui donner le bon cadre et interpréter et de comprendre en fait la perversité, de voir la perversité là où elle est, quoi. ouais. Et c'est d'abord dans la famille qu'on forme des maquisards. C'est d'abord dans la famille qu'on forme des membres d'église mature. Mm. Ah ouais. Et je pense que une des plus grandes carences de l'Église, euh, c'est évangélique, hein, c'est de tout confier, de tout déléguer à l'Église. En fait, tu as énormément de parents qui ne pratiquent plus le culte de famille. C'était quelque chose de fondateur dans la Réforme. On le voit chez Luther. Il y a Alexandra qui est passée. C'est Ah, il y a génial. Alex qui essaie d'être furtive, mais elle est trop dans le Ouais, cadre. c'est génial.
Ah, magnifique. Ceux qui nous suivent juste par audio, au fond, on a vu Alexandra qui a essayé de faire une Batman, tu sais, qui passe dans les ténèbres vite fait, mais en fait, on la crève. C'est pas grave, on lui passe le bonjour. On disait quoi? Je sais plus. Je sais plus ce qu'on disait. Oui, l'Église. Dans la Réforme, le rôle de la famille comme lieu d'éducation des enfants et de transmission de la saine doctrine, c'était quelque chose de fondamental. Et l'Église issue de la Réforme, l'Église réformée, a eu une tradition, et c'est quelque chose, je pense, même dans l'Église réformée aujourd'hui, qui s'est énormément perdu, mais c'était vraiment une tradition qui était là. Tu le retrouves de façon, je pense, à son apogée chez les puritains, qui sont vraiment exemplaires là-dedans. Il y avait vraiment une doctrine de la famille qui était développée et aboutie, mais c'est quelque chose qui s'est totalement perdu. Et on dirait pas, On dirait, bah ouais, on on dirait te pas voit. l'interview à la BBC, tu sais, où il y a Oui, c'est ça. le Le mec mec. qui rentre dans le cadre derrière et qui dit oh mince. Oui, c'est ça. Bref. Et donc chez les puritains qui ont vraiment développé une vraie doctrine de la famille, et c'est quelque chose qui s'est totalement perdu et qui a totalement été, en tout cas chez nous, je le remarque en France, chez les évangéliques, délégué à l'Église, comme les Français aussi ont délégué à l'éducation nationale l'éducation de leurs enfants. Et aujourd'hui, on n'est plus dans l'instruction des sciences dures et des sciences sociales et du langage, de la grammaire, etc. à l'école, mais on t'apprend en gros la vie. Hmm, Et ben en fait, c'est pareil, les chrétiens ont complètement délégué à l'Église la formation de leurs enfants, mais le ministère de l'Église locale vis-à-vis de l'Église du dimanche, il faut l'interroger. Il faut l'interroger dans bien sûr. son articulation avec la famille, interroger ses fondements bibliques et interroger sa pratique en lien avec justement une doctrine, une vision de la famille qui soit beaucoup plus aboutie, quoi. Et je Donc c'est crois que là, tu vois, on touche à un truc où on doit réfléchir la formation de disciples Mm, dans l'Église à tous les niveaux, hein, mm, dans tous les ministères de la parole, en réalité. mm, À le rôle de l'Église, c'est quoi? C'est de former, en fait, les chrétiens à être, à assumer leur vocation et ouais. donc À à vivre être d'une de manière bons digne de pères, l'Évangile. des bons pères et Mm, des bonnes mères de famille, des bons employés et des bons responsables. Euh, Sauf qu'en fait, on a cloisonné, on a dualisé la vie chrétienne. Euh, et on doit retrouver en fait ce rôle de l'Église d'équiper pour que les chrétiens puissent élever leurs enfants selon la vision du monde chrétienne, mm, être de bons exemples et de bons modèles pour leurs enfants dans leur famille, euh, à être des exemples de consécration dans un monde qui est en crise. Et comme tu disais, de ne pas déléguer, mais de retrouver leur responsabilité. En gros, l'Église, elle doit aider les membres à assumer leur vocation. ouais. Je Et crois que c'est une bonne définition de la formation de disciples. ouais, ouais, C'est ouais. assumer les vocations C'est ça. à la gloire de Christ. C'est une vision holistique qui est englobante de toutes les montrer comment la parole euh, doit façonner, doit modeler, a une implication dans tous les domaines de notre vie et en tout temps. Voilà. Et c'est un vrai défi dans un monde, une société, une culture post-chrétienne. Et c'est pas facile. Et il faut assumer ça. Et c'est pour ça que la communauté aussi est fondamentale, que le rôle de l'Église est fondamental pour qu'on puisse s'entraider, s'encourager, d'avoir des modèles dans une société qui est un contre-modèle, quelque chose auquel on ne veut surtout pas ressembler. Il faut savoir à quoi on veut ressembler. Et en Hmm. fait, par l'hospitalité, par le temps qu'on passe ensemble, par les exemples. Certes, on est des exemples défaillants, incomplets, mais par le temps qu'on passe ensemble
Et tout ça, on apprend en fait à être de bons parents, on apprend à être de bons disciples, on apprend à ce que ça veut dire être un chrétien qui travaille dans le monde. On apprend à comment avoir un bon témoignage dans son quartier, comment faire preuve d'intégrité dans ses relations, comment ne pas se couper du monde et devenir un ghetto évangélique, etc., etc. En fait, tout simplement, on pourrait conclure comme ça qu'on doit que les maquisards vivent en disciples de Jésus en se souvenant qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Ils Magnifique. embrassent l'exil et la souffrance, mais pas sans résister. Ils Hmm. résistent et c'est pour ça qu'ils justement qu'ils embrassent l'exil et la souffrance, ils l'acceptent parce qu'ils sont étrangers et voyageurs. On n'est pas résident et là pour toujours. On doit garder nos affaires dans la valise. On ne doit pas s'installer et vivre comme si toute notre vie était là et accepter les souffrances parce que nous savons que nous sommes en chemin vers la Jérusalem céleste Hmm. et que c'est là qu'on sera vraiment chez nous. Amen. Eh bien, on en reste là. Euh, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre Telegram, Memento Mori. Partagez cet épisode à vos amis si vous voulez les encourager et qu'ils ont besoin de force et de courage. Vous pouvez aussi faire un don à TPSG. Vous savez que tout ce qu'on fait sur TPSG, c'est gratuit. C'est cadeau, mais ça nous coûte à nous parce que faire fonctionner un site avec les prestataires, etc., ça a un prix et on a un défi de boucler le budget pour cette année 2023. Donc, aider notre trésorière à bien dormir, aidez-nous à développer le maquis en nous soutenant. Voilà, on apprécie chaque contribution et on vous remercie à ceux qui nous donnent déjà et à ceux qui partagent aussi les ressources à leurs amis pour les aider. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain épisode du maquis eschatologique où nous développerons l'importance justement d'être prêt à souffrir pour Christ. Euh, et puis le dernier épisode que nous développerons, qui conclura ça, c'est celui sur la victoire. Et c'est important que vous alliez jusqu'au bout pour avoir une vision d'ensemble de notre manifeste et une vision complète où il ne vous manque pas des pièces importantes du tableau que nous sommes en train de dresser, le tableau de la résistance culturelle. Bonne semaine, Mathieu. Bonne semaine, Raph.